Echo. Personnage public. Je suis un chercheur en finance, écrivain, entrepreneur et docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers. De 2002 à 2008, j'ai été encarté au Front National, parti que j'ai quitté en raison de mes positions radicalement anti-étatistes. J'ai ensuite, par 2 fois, essayé de briguer la présidence de l'UMP, mais me suis gaufré à chaque tentative. Je n'y connais rien en médecine, mais j'aime depuis peu donner mon avis sur des questions de santé publique. Philippe Erlin ? Oui! J'y ai pensé. Il semble bien qu'en matière de coronavirus, de Covid, la France soit l'homme malade de l'Europe. Merci d'être en direct avec nous, Philippe Erlin. Vous êtes économiste, docteur en économie du CNAM. Merci également d'être avec nous sur ce plateau. Philippe Erlin, si j'ai voulu vous avoir sur ce plateau, c'est parce que vous êtes une des voix discordantes en ce moment autour de tout ce qui se passe autour du Covid, parce que vous estimez qu'il n'y a pas de seconde vague et qu'il y a presque une manipulation des chiffres. Oui, c'est-à-dire, si on veut parler de vagues, si on veut comparer ce qui s'est passé en mars-avril, il faut prendre les mêmes indicateurs. Là, on nous parle de cas positifs, mais on ne faisait pas de tests avant parce qu'il n'y en avait pas. Donc, il faut comparer, c'est comparable. Si on prend les réanimations et les décès, il y a certes une augmentation. Alors, il y en a un qui n'est pas un fan de l'idée du reconfinement, c'est Maître Fabrice Divisio, avocat spécialiste en droit de la santé. Vous n'êtes pas fan du confinement, ça ne vous plaît pas, ça? Moi, j'évite de donner un avis sur les sujets que je ne connais pas. Ouais. L'ultracrépidarianisme, c'est un mot savant pour dire que souvent, on parle avec assurance de choses que nous ne connaissons pas. Et c'est dérivé d'une locution latine qui est sutor ne supra crepidam, qui veut dire en gros que le cordonnier ne doit pas parler au-delà de la chaussure. Donc, est-ce qu'il faut reconfiner? J'en sais rien. C'est une question qui relève de l'ordre médical. Ce que je sais, par contre, c'est qu'en matière de santé publique et d'épidémie, on ne récupère jamais le retard qu'on a pris. Philippe Erlin. Moi, je ne suis pas d'accord du tout avec l'analyse que vous faites. Ce n'est pas question de mettre pendant la santé et l'économie. Moi, je dis qu'il n'y a pas de deuxième vague. C'est un mensonge. Docteur Philippe Sopena, c'est une manipulation, cette seconde vague? Écoutez, je suis affligé. Je suis affligé. Dites que c'est une manipulation aux 2000 personnes, 2300 personnes qui sont en réa, et à leurs familles et à leurs enfants, peut-être moi demain, peut-être vous après-demain. Dire que c'est une manipulation, c'est faire porter à ces gens-là une espèce de... Ils sont malades, ces gens, ils sont en situation de grand danger. Il n'y a pas de deuxième vague. Si on prend les indicateurs qu'on prenait pour la première vague, il n'y a pas de deuxième vague aujourd'hui. Il y a une légère remontée. Parce que le nombre de cas, ça ne veut rien dire. Parce que le nombre de cas, la plupart sont asymptomatiques. Bon, ils ne sont pas malades, donc voilà. Mais pourquoi on nous parle de seconde vague, alors? C'est quoi? C'est de la manip? C'est quoi? Oui, c'est de la manip. Oui, c'est de la manip. Mais avec quel objectif? Mais l'objectif, c'est de créer une peur, de créer un sort de contrôle social de la population, quoi. Voilà, parce que la crise, elle va être extrêmement grave. Il faut se rappeler qu'on a eu les gilets jaunes pour une augmentation de quelques centimes sur le prix du carburant. J'adore votre raisonnement. Et donc, non au couvre-feu et non au confinement. Philippe, en d'autres lieux, d'autres circonstances... Sinon, on tue l'économie. J'aurais applaudi. Vous avez, à mon avis, c'est très personnel, vous avez raison sur tout, sauf sur l'essentiel. On est en deuxième vague. Voilà. Non, on n'est pas en deuxième vague. On n'est pas en deuxième vague. Quand on regarde le nombre de décès, on n'est pas en deuxième vague. Ça, c'est et je rappelle, et je ne suis pas seul à le dire, parce que je rappelle que vous avez cité le professeur Toussaint, il y a aussi le professeur Théron qui dit la même chose. Vive la France. Il faut être complotiste pour penser. Non, je ne suis pas complotiste. Faut être complotiste je signale, je ne suis pas le seul à penser ça. Quand vous écoutez le professeur Toussaint, le professeur Perron, d'autres, ils disent qu'il n'y a pas de deuxième vague. Voilà. Nous avons tendance à écouter ceux qui parlent de tout. Comme s'ils nous rassuraient, comme si des gens qui ont des formes de certitude, une forme d'arrogance aussi, nous rassuraient dans une période d'incertitude. Alors, il y a Gilles Pialou, chef des maladies infectieuses à l'hôpital Thonon de Paris. Lui, il n'est pas contre l'idée du reconfinement. Il l'amende un peu. Écoutez-le. On n'a pas prévu, pas de confinement national. Enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'on peut être dans une logique. Mais déconfinement par région, ça nous pend au nez à 6 semaines. Et moi, je pense aussi à des confinements, je sais que ça choque, mais je vous le donne, des confinements par tranche d'âge. Voilà. Par tranche d'âge. Alors ça c'est plus intelligent, parce que les personnes qui décèdent... Et ça, c'est illégal. Les personnes qui décèdent, ce sont les personnes âgées qui ont des comorbidités. Philippe Erlin, économiste, oui. Il faut faire une politique ciblée intelligente. Il ne faut pas faire un reconfinement par âge, parce que déjà c'est interdit. Et puis on s'adresse à des adultes, donc on n'est pas obligé de parler aux gens comme à des enfants. Alors moi je ne demande pas un confinement à partir de l'âge, parce que je considère que c'est des méthodes brutales. On s'adresse à des gens responsables, adultes. Il faut accepter qu'on prenne des précautions.
alors qu'elles ne sont pas obligatoirement efficaces. Moi, j'ai une idée. Ah non, moi je dis non. Excusez-moi, sinon... Il faut que ça soit basé sur la science. Mais il faut que ça soit basé sur la science. La science, c'est d'abord le principe de précaution. Nous allons comparons. Pour l'instant, le plus important, c'est de limiter toutes les contaminations que nous pouvons. D'accord, mais Philippe Perlin, ce que vous dites, c'est que l'enjeu est trop gros pour prendre ce risque. Oui, tout à fait. C'est ça. Et je le rappelle, vous allez dire le virus circulera moins si on se confine. Ça, c'est vrai. Si tout le monde se confine, il va moins circuler. Mais comme j'expliquais, le virus, il a un taux de létalité qui est complètement marginal chez les gens qui travaillent. Voilà. Et ceux qui sont directement concernés et de façon dangereuse par ce virus, c'est les gens qui sont très âgés. Donc ce serait quand même plus intelligent de faire un confinement, alors conseillé, pas obligatoire, mais un confinement conseillé pour les personnes âgées, les personnes qui sont à la retraite, et puis ceux qui bossent et qui étudient, au boulot. Et puis on fait tourner l'économie, et puis on sort le soir au cinéma, et puis l'économie, elle tourne. Alors que là, on est en train de faire s'effondrer l'économie pour des choses qu'on ne sait pas. Pour l'instant, le taux de portage du virus, le taux de mortalité est plus faible chez les jeunes, mais le taux de portage est plus fort chez les jeunes. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont contagieux. Oui, mais si on veut limiter... Quel problème? C'est comme la grippe. On a tous eu la grippe et on n'en meurt pas, on ne va pas arrêter le pays parce qu'il y a une vague de grippe. On n'arrête pas le pays pour la grippe, donc on n'a pas à l'arrêter pour le Covid. Écoutez, dites ça aux 3000 personnes qui sont en ce moment en réanimation. Mais ces 3000 personnes, c'est les personnes âgées qui sont à la retraite, si elles étaient restées chez elles. Mais ça n'est plus vrai. Aujourd'hui, l'âge moyen des gens en réa baisse. C'est comme ça. Au début de cette deuxième vague, parce qu'elle existe, cette deuxième vague, elle était essentiellement métropolitaine. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a une seconde vague? Parce qu'en fait, c'est débat. C'est quoi? C'est quel chiffre? Quel chiffre? Le nombre de malades, le nombre d'hospitalisations. Il y en a. Mais l'augmentation n'a rien à voir avec celle de mars-avril. La pente est nettement moins élevée et le nombre est nettement moins élevé. Voilà. Alors vous pouvez me dire, on va y arriver. Mais nous ne connaissons pas la suite. Nous ne connaissons pas la suite. L'INSEE nous dit que depuis le mois de mai, il n'y a pas d'augmentation de la mortalité en France. C'est-à-dire que les gens qui meurent du Covid, en fait, seraient morts quelques mois ou années plus tard. Oui, j'ai vu ces chiffres. Voilà, il n'y a pas de surmortalité. Il y a 1700 décès tous les jours en France, en temps normal, statistiquement. Et effectivement... Et aujourd'hui, on est à peu près, on est dans l'épaisseur du trait. Donc il n'y a pas de surmortalité due au Covid. Monsieur, les chiffres, monsieur, vous pouvez pas venir sur un plateau télé à une heure des grandes écoutes pour venir effectivement balancer une théorie du complot comme ça. C'est pas une théorie du complot, c'est pas une théorie du complot. Il n'y a que la France. Il n'y a que la France qui fait un couvre-feu. Attendez, côté division. Ah non, j'ai regardé les chiffres encore ce matin. Santé publique France, effectivement, vient, il y a un très bon article dans le Figaro d'ailleurs à ce sujet ce matin, où Santé publique France vient annoncer une surmortalité liée au Covid. Après, toute la question, c'est combien ? Parce que c'est pas une simplicité extraordinaire, mais regardez les certificats de décès avec la mention Covid dessus, et vous allez voir. Quand vous conversez au café avec vos amis, vous dites des choses qui vont au-delà de vos compétences. C'est tout à fait naturel dans la conversation. Simplement, il faut en avoir conscience. Et quand on a une parole publique qui peut avoir des effets politiques importants, eh bien, il faut être prudent. Moi, je dis qu'il n'y a pas de deuxième vague. C'est un mensonge.